Ils sont cadres, retraités, artistes ou religieux. Depuis 10 jours, ils vivent au rythme d'une actualité oppressante et portent un regard singulier sur son traitement médiatique. Parole de citoyens. Sur le fronton de cette synagogue, située à quelques encablures de la rédaction de Charlie Hebdo, le drapeau français est en berne depuis plus d'une semaine. Le drapeau en berne, mémoire de toutes les victimes, mais surtout le Ahmed, qui était le policier musulman qui a été assassiné, et lorsqu'il défendait Charlie Hebdo, et qui était un ami, qui était un gars du commissariat d'à côté. Serge est le président d'une synagogue à Paris. Ce soir-là, à ses côtés, un imam, un prêtre et un pasteur venus en voisin. Charlie Hebdo, ça vous fait rire, tout simplement? Ah, moi, j'adore. Tous défendent la liberté d'expression, bien sûr, mais s'émeuvent de certaines pratiques des médias. Est-ce que les gens sont vraiment, vers qui vous tendez les micros, sont vraiment les gens représentatifs de telle ou telle communauté? Par expérience, j'ai pu noter que les médias choisissent leurs interlocuteurs, dont des interlocuteurs plus punchy, plus connus, mais ce ne sont pas les vrais interlocuteurs. Et à ce moment-là, ça fausse la donne. La lettre de noblesse de ce métier de journaliste, c'est d'abord de dire la vérité, d'informer les gens et de ne pas être avec ou contre celle-là. Il faut être impartial. Ces responsables religieux appartiennent à Cieux, une association multiconfessionnelle. Il y a une réunion des cieux à la mosquée Omar. Et les jeunes de la mosquée qui étaient présents ont râlé. Parce qu'il n'y avait pas la presse. Parce qu'ils trouvaient que c'était formidable d'avoir des juifs et des chrétiens dans la mosquée. Ils disaient, c'est quand même, pour une fois qu'on est ensemble, il y a des juifs, des musulmans et des chrétiens qui sont ensemble. Et il n'y a pas de médias du tout pour en faire l'écho. Pierre Albert travaille pour une grande banque française à La Défense. Son visage ne vous dit rien, pourtant en 2013, il s'est retrouvé malgré lui sous les feux de l'actualité. La traque se poursuit dans les rues de Paris pour retrouver un tireur armé d'un fusil. L'homme a ouvert le feu au journal Libération, faisant un blessé grave. Fusillade et prise d'otage aussi à La Défense. J'ai entendu un coup de feu, je me suis retourné dans ce sens-là. Et l'homme se tenait là en haut de l'escalier, en fait, en train de recharger son fusil en me regardant. Pendant 24 heures, il témoigne sur toutes les télés. D'un coup, une grosse explosion, très très forte. On n'a pas pensé à un coup de fusil au départ, ça ressemblait pas trop à ça. Il a vu l'envers du décor. Une information reçue brute par un auditeur ou un téléspectateur, elle peut être interprétée de façon vraiment très différente. Et donc, à mon avis, il y a un vrai devoir de pédagogie et de responsabilité de la part des journalistes. Miranda est présidente d'une association. Tous les mardis, elle reçoit ses copines à domicile. C'est atelier tricot pour les Restos du Cœur. Ici, on bavarde plus qu'on ne tricote. C'est parce que vous avez mal regardé. Nos mains tricotent autant que notre langue. Ensemble, elles tirent les fils de l'actu et rhabillent pour l'hiver les journalistes nouvelle génération, ceux de l'info en continu. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, et tous les journalistes sont là et ils vous racontent n'importe quoi. Ils avancent des choses alors qu'ils ne sont au courant de rien. Ils avancent des choses, mais à mon avis, il ferait mieux de fermer leur bouche. Parce que des fois, ça peut risquer la vie des gens. En même temps, on est bien content que les journalistes soient là pour nous donner des informations. Oui, pas trop, là c'est trop. Malgré cela, elles n'ont pas réussi à décrocher de leur poste pendant 3 jours. Je me sens terrorisée. Je me sens prise en otage par rapport à ce qu'ils annoncent. Ils me font plus peur que les terroristes. Parce qu'ils passent ça en boucle. Même si on veut l'oublier, il n'y a pas moyen. Ils sont là, ils n'arrêtent pas. On peut zapper, Oui, mais là, on avait une actualité qui était très forte et il n'y avait rien à faire. On était pris, on était des otages. Moi, je me suis sentie otage dans cette boutique. Jonathan est bénévole dans un centre social. Ce franco-américain donne des cours de soutien d'anglais. What is the opposite of good? Bad. Bad, okay. Il lit aussi bien la presse française qu'anglo-saxonne et réclame davantage d'objectivité de la part des journalistes. C'est les médias qui décident qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qu'on entend pas.
Une maman d'élève de confession musulmane est présente dans la salle. Elle est encore sous le choc des attentats et de leur traitement par les médias. Elle a peur, ma fille. Elle m'a dit, maman, tu crois qu'il faudra qu'on quitte la France un jour? On a l'impression, qu'on le ressent, qu'on dirait que c'est moi ou mon frère qui a fait ça, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est qu'ils mélangent tout, qu'ils font un amalgame entre tous les musulmans. Voilà. On dirait que tous les musulmans sont d'accord avec ces gens-là, alors que c'est faux. Voilà, j'aimerais bien le crier haut et fort, c'est faux, on n'est pas d'accord avec eux. Célia, 15 ans, a grandi en Chine. Elle trouve que les médias manquent d'ouverture. J'aimerais bien qu'on parle plus de ce qui se passe dans les autres pays, parce que je trouve que c'est un peu centré sur la France quand même. J'aimerais que les médias fassent plus de place à l'international. Florian est écrivain. Charge, emploi, honneur, tout en un instant s'écroule au milieu des éclats de rire de la foule. Cet admirateur de Victor Hugo vit sans télé depuis plus de 20 ans et ça n'est pas près de changer. C'est impossible maintenant, le changement en matière journalistique. Les journalistes sont obligés à un rendement qui est un rendement inhumain. Ils vivent dans un temps qui est un temps, cocaïné, enfin, je veux dire, ils ne cessent de dire et de répéter la même chose, même quand il ne se passe rien. Ils sont dans l'obligation de fournir une matière, les cadences des phrases, les intonations des phrases sont toujours les mêmes, il n'y a pas de silence possible, il n'y a pas d'hésitation. Donc, de fait, il ne pourra rien se passer. Des colères, des doléances, des envies. Ces Français sont exigeants vis-à-vis des médias. Mais tous sont d'accord sur un point, impossible pour eux de s'en passer.